d'examen, c'est terminé et je vais pouvoir vous tourner des vidéos à nouveau puisque là j'ai 2 semaines de congé. Je vous avais mis dans la partie communauté un petit post pour vous demander quelle vidéo je devais vous tourner en premier et vous avez répondu et vous avez voté, pardon, je sais plus parler. Vous avez voté pour la vidéo mes films de 2025 avec Letterboxd. Donc c'est vrai que c'est seulement cette année que j'ai découvert cette application qui est Letterboxd où tu peux un peu t'organiser. Si tu es quelqu'un qui aime bien regarder des films, c'est l'application où tu peux faire des listes de films, mettre des étoiles, mettre des commentaires, dire les films que tu as vus, ceux que tu n'as pas vus, faire des... je sais pas, plein de trucs. Et c'est que anglais, donc tu peux faire des reviews en français, mais tout le site est en anglais et tu peux pas le mettre en français. Mais ça reste incroyable. Et vous avez voté pour ça. Donc on va faire ça. Du coup, j'ai pris ma tablette. Comme ça, on a un petit support. Alors, je vous montre mon Letterboxd. J'ai découvert que cette année, du coup, j'ai pas eu de récap. Ce qui n'est pas grave. Je cache juste mon nom parce que je veux pas que vous voyez mon nom en entier. Mais du coup, on va parcourir un petit peu mes films les mieux notés ou non. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai vu en 2025. Donc déjà, on va voir dans mon activité récente. Alors du coup, mon film de l'année, et personne n'est étonné, c'est Orgueil et Préjugés, qui a été réalisé par Joe Wright en 2005. C'est le film que j'ai le plus vu. Je sais pas si je peux voir combien de fois je l'ai noté sur Letterboxd, mais je l'ai vu 3 fois. Mais en réalité, j'ai pas mis à chaque fois que je l'avais vu sur Letterboxd parce que c'est un peu la honte. Mais cette année, je l'ai regardé plus de 10 fois. Quand je vous dis que c'est mon film préféré, c'est vraiment mon film préféré. Et en fait, pendant ma session d'examen, à chaque fois que je voulais regarder un truc en faisant des synthèses ou des flashcards, je regardais ça parce que vu que je le connais par cœur, ça peut pas vraiment me déconcentrer. Et c'est un film très calme avec beaucoup de musique. Je trouve que c'est idéal pour étudier. Donc voilà. Ça c'est mon film de l'année, mais c'est mon film de chaque année depuis que je l'ai découvert. Donc ensuite, j'ai vu la dernière saison de Stranger Things. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis sur Letterboxd parce que en soi c'est pas un film et Letterboxd c'est quasiment que des films. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Je sais plus combien je l'ai noté. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Honnêtement, j'aurais même pu mettre moins. J'ai trouvé que la 5e saison était une des plus mauvaises, voire la plus mauvaise. Mais il y a quand même la 2 qui est en concurrence. Mais ouais, c'était un peu superficiel. Je trouvais ça beaucoup moins bien réalisé. Le personnage de Eleven était mis en arrière et je trouve que l'acting de Millie Bobby Brown a vraiment régressé. Il y avait des personnages qui étaient plus développés alors qu'ils étaient moins importants, comme le personnage de Robin. Ouais, je trouve qu'il y avait plus trop la vibe Stranger Things à fond. Du coup j'étais un petit peu déçue. Maintenant ça restait cool à regarder. J'ai adoré l'épisode 4. Je vais pas vous spoiler, mais il y a quand même un plot twist assez intéressant. Et je trouvais que dans l'épisode 4, c'était très... l'acting était mieux. Mais voilà, ouais. C'était pas la meilleure saison que j'ai vue et pas la meilleure série que j'ai vue tout court. Là récemment, j'ai été au cinéma avec mon meilleur ami et on a été voir Avatar Fire and
c'est marrant, on voit, j'ai une photo de Albert Einstein qui tire la langue sur mon mur en face et on voit le reflet dans la tablette, ça me fait rire. Bref, et du coup, c'était fatigant. Alors le film en lui-même, le début était super. J'adore le nouveau personnage de la méchante. Je la trouve super bien développée, super intéressante. Vraiment, j'ai adoré. Maintenant, la fin du film, pour moi, c'était un remake du 2. Vraiment, la fin, c'était la même chose. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ils auraient pu exploiter un petit peu plus le peuple du feu, je trouve, qui n'a pas été exploité assez dans le film. Parce qu'en soi, c'est un film qui les concerne, donc on aurait voulu en voir autant que ce qu'on a vu de l'eau dans le deuxième film. Maintenant, moi, je serais toujours grande, ça se dit pas, mais grande défenseuse. Je crois que ça se dit pas. Hein. Je veux dire une grande défenseur de la saga Avatar parce que je trouve ça tellement bien fait et ça fait tellement rêver et juste même l'univers. T'as pas vraiment besoin d'histoire, t'as juste besoin d'être dans cet univers pendant 2-3 heures. Maintenant, c'est vrai que voir Avatar à la télé, peut-être pas, mais voir Avatar au cinéma, c'est quelque chose. Et c'est une expérience et ça... Franchement, le 2, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était vraiment mon film préféré des 3. Parce que je l'ai découvert au cinéma et que, je sais pas, j'ai trop aimé quoi. Il était trop beau. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé quand même. Ça reste un très bon film, je l'ai noté 3 étoiles, j'ai été un peu dur. Mais ouais, je suis un peu dur dans mes reviews. J'avais été voir... J'ai l'impression que le micro n'est pas très bien réglé. J'ai augmenté un petit peu le son et la sensibilité. Je suis pas sûre que c'est mieux, mais c'est un peu bizarre. J'ai aussi été voir de nouveau avec mon meilleur ami au cinéma le film Matérialiste avec Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans, qui est une histoire, c'est un triangle amoureux. Je sais même plus combien je l'ai mis. J'ai mis 3 étoiles et demie. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Mais moi je trouve que c'était une bonne critique de l'amour dans notre société et de notre société tout court. Et j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont été voir ce film au cinéma n'ont pas compris le sens du film. L'acting était bon. Il n'était pas excellent mais il était bon. Je suis grande fan de Dakota Johnson, je la trouve excellente et magnifique. J'ai un gros crush sur elle, donc je pense que je suis pas objective. Non mais en vrai l'histoire était vraiment prenante. C'est vrai que j'aimais moins le personnage de Pedro Pascal et j'ai pas compris pourquoi les gens étaient de son côté. Je pense juste que c'est parce que c'est Pedro Pascal. Alors que clairement la meilleure décision à prendre pour elle c'était de se mettre avec l'autre. Mais voilà, c'est un film esthétique, on va dire. Je sais pas si c'est mis comme rom-com, mais ce n'est pas une rom-com parce que c'est mis comme quoi? Oui, romance drama plutôt parce que c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle du tout même. C'est très romance, ah ouais. Oui, en vrai c'était... J'ai été gentille avec mes 3 étoiles et demie parce que j'aurais pu le noter beaucoup moins. Mais c'est que aussi avec mon meilleur ami on a vraiment aimé. Et parfois je suis pas du tout objective au niveau des films. Alors ici il y a pas longtemps j'ai regardé pendant mon blocus de Prestige, le Prestige de Christopher Nolan avec Christian Bale et Hugh Jackman. Alors moi déjà je suis grande fan de Hugh Jackman que je trouve excellent en acting. Faut voir sa performance dans Prisoners pour comprendre l'ampleur de l'acteur. Mais je trouve que dernièrement ses films sont pas ouf. Voilà, j'aime moins ce qu'il fait maintenant. Il a eu son prime, son époque. Maintenant ce qu'il fait maintenant j'aime moins. Et pareil Christian Bale, pardon. J'aime beaucoup aussi, j'aime un peu moins mais j'aime beaucoup cet acteur. En fait parfois il y a un acteur que j'ai vu dans un rôle que j'ai pas aimé et du coup j'ai du mal à me détacher du rôle. Et pour Christian Bale, c'est son rôle dans American Psycho qui m'a vraiment dérangé parce que le film était bien en soi mais son personnage est pas du tout cool, juste terrifiant. Je comprends pas comment les gens peuvent adorer ce personnage parce que bon il est juste fou. Mais ouais, j'ai du mal à me détacher de ce personnage et quand je vois sa tête je vois ce mec de American Psycho. Donc voilà. Mais alors
Alors ce film je l'ai adoré, je pense que j'ai mis 5 étoiles si c'est possible. J'ai mis 5 étoiles. J'ai adoré. Je vais retirer ce truc de tourner. Non franchement j'ai adoré. Je sais pas si j'ai écrit une review. J'ai marqué que je me sentais super sous quand je regardais ce film. Alors j'étais pas sous, c'est une blague, mais c'est parce que en fait le film c'est un film avec multiples plot twists. En fait si vous voyez un film avec plot twist, pas celui-là il y en a 10. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que tu continues à te dire est-ce qu'il va encore se passer un truc de ouf ou pas. Et en fait oui, il se passe encore un truc de ouf, c'est ça qui est marrant. Donc j'ai vraiment adoré ce film. Je trouve l'acting super, j'adore les films de période. J'ai adoré le côté magicien dans ce film et c'est ça qui me faisait un peu peur au début parce que j'ai jamais été très attachée à la magie, donc je me suis dit je vais pas aimer. Et en fait vraiment j'ai adoré. Et moi ce qui me prouve qu'un film est vraiment bon, c'est que il y a des films quand je les regarde. Tout à l'heure j'étais en train de regarder un film et pendant le film j'ai eu envie d'aller sur mon téléphone. Alors parfois je réponds à cette demande, parfois pas. Mais quand je vais sur mon téléphone pendant un film, et c'est rare, c'est que le film est vraiment pas bon. Je regardais un film sur Ted Bundy, enfin son histoire d'amour avec sa femme, ou je sais même pas si c'est une vraie histoire, j'ai même pas regardé la fin du film honnêtement, je trouvais ça mauvais. Mais ça m'a prouvé parce que j'ai aucune envie d'aller sur mon téléphone à aucun moment du film. Je crois que le film dure 2h30. J'étais scotché. Après moi j'adore Christopher Nolan, c'est pas mon réalisateur préféré. Je pense que réalisateur préféré, j'hésiterais entre Tim Burton et David Fincher. Un des deux. J'ai aussi vu sur Netflix la nouvelle Rom-Com qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Là je vous montre les plus récents, mais après je vais retourner dans le passé de début 2025. People We Meet on Vacation. Trop bien, trop bien. Je sais pas combien je l'ai noté. J'ai mis 3 étoiles et demie. C'est une bonne note en soi. C'est la même note que Avatar, donc que Matérialiste. C'est une bonne note. Plus de 3, c'est vraiment une bonne note. C'était vraiment bien. J'avais l'impression de retourner dans ces rom-com des années 2000 et ça m'a fait du bien parce que là c'était très peu superficiel, c'était vraiment très authentique. J'adore l'actrice, je sais pas comment elle s'appelle, mais je l'avais vue dans une série, Emily Bader, je sais pas comment on le dit, qui joue Poppy. Et en fait c'est tiré d'un livre, mais c'était vraiment bien, c'est court, c'est pas du tout ennuyant, la musique est bonne, l'acting est bon. C'est vrai qu'à parfois c'est un petit peu cucu, un petit peu... Ouais, bon voilà, et j'aime un peu moins le personnage du mec. Et je trouve que les personnages secondaires sont assez mauvais. Mais en soi, voilà, ça m'a pas dérangé, j'ai vraiment kiffé le film, j'ai rigolé. C'était drôle en vrai, franchement c'était drôle et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est à voir, franchement je vous le conseille. J'arrête pas de faire des bêtises avec mon iPad. Je sais pas si c'était une bonne idée de le prendre, mais je voulais illustrer mes propos. Alors du coup là je vais aller dans... Alors j'ai vu cette année le film Steve avec Cillian Murphy qui est mon second acteur préféré. J'ai tellement pleuré pendant ce film. C'est un film, si vous êtes sensible, faut pas le regarder parce que vous allez pleurer pendant tout le film, enfin pendant toute la fin du film. Moi j'ai pleuré à mort. C'est un sujet très compliqué, donc voilà. C'était excellent. J'ai mis 5 étoiles et il est dans mon top Letterboxd, donc c'était vraiment bien. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'ont pas bien regardé le film. Il est noté 3.6 étoiles, c'est rien. Moi je l'ai mis 5 parce que vraiment j'ai kiffé, j'ai tellement pleuré, je me suis attachée à tous les
personnage. Je pense que c'est peut-être la façon de filmer, les gens sont pas habitués à ça. C'est comme le film La Favorite, que j'avais regardé il y a le plus longtemps. C'est vrai qu'il faut s'habituer à certaines façons de filmer, certaines façons de réaliser. Et je pense que grâce au film La Favorite, qui est vraiment hyper bizarre niveau réalisation et comment c'est filmé, c'est grâce à ce film que je me suis habituée aux façons de filmer bizarres et du coup j'ai pu mieux apprécier ce film là. Je sais pas, mais vraiment j'ai adoré, je vous le conseille à fond, il est sur Netflix. Et je suis très très fan de Cillian Murphy, donc voilà. Alors j'ai regardé au cinéma avec ma mère et ma soeur, on a été voir The Smashing Machine avec The Rock, même si c'est pas son nom c'est Dwayne Johnson et Emily Blunt que j'adore. Excellent, c'était très bon, je sais pas combien je lui ai mis, je pense que j'ai mis 4 étoiles à mon avis. Ouais, franchement je trouve qu'il est un peu sous-noté aussi parce que l'acting était vraiment excellent, surtout du côté d'Emily Blunt, que là j'ai vu dans un rôle où j'avais pas du tout l'habitude de la voir. Mais j'ai vraiment trouvé ça très bon. J'ai adoré la musique. Et pour un film de... C'est pas sur la boxe, c'est sur les arts martiaux. Pour un film sur les sports de combat, d'habitude moi je suis pas fan du tout de ça parce que je suis pas du tout en accord avec tous les sports de combat. Certains oui, d'autres non. Et ça m'intéresse pas en fait les films là-dessus. Mais voilà, on avait reçu des places gratuites donc on a été. Et en fait, étonnamment surprise, ça n'était pas que visé sur le sport de combat, c'était visé sur les relations, etc. sociales et tout ça. Et j'ai trouvé ça génial sur l'addiction à la drogue, aux antidouleurs. Enfin, franchement, c'était très 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 beau film que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il n'y a jamais un jour où je vais me dire je vais le re-regarder toute seule. J'ai vu le film Weapons, c'est le nouveau film d'horreur qui est sorti dont tout le monde parle. Comme s'il était génial. Alors moi j'ai détesté, vraiment je trouvais ça trop mauvais. L'acting mauvais, la réalisation mauvaise, le suivi de l'histoire mauvais, le plot mauvais, le casting mauvais, la musique mauvaise, les screamers, il y en avait un ou deux bons. Voilà, mauvais, franchement mauvais, je pense que je l'ai noté 1 étoile. À 1 étoile et demie. Oui, bon, j'ai été gentil. J'ai retiré le ennemi. Non, 1 étoile, franchement, c'était trop bizarre. Et en fait, c'est bien, l'étrange c'est bien, il faut aller dans l'étrange. Mais là, l'étrange était tellement mal placé avec le reste de l'histoire et j'ai pas du tout compris. Et j'ai vraiment pas du tout accroché au personnage principal de la prof. Je trouvais extrêmement mauvais. Mauvaise dans son rôle, j'aime pas du tout cette actrice. Et voilà. Ça arrive de pas accrocher à certaines actrices. J'ai regardé le film qui est sorti sur Netflix, My Oxford Year. Bof, j'ai mis 2 étoiles et demie, j'ai mis la moitié. Bon, ça reste une romance, donc moi, dès que ça parle de romance, je suis au rendez-vous. Mais, qui joue Sofia Carson, je peux plus. Je l'aimais bien, mais là, je la vois dans trop de films. Elle devient plutôt mauvaise en acting. Ouais, le film est assez mal noté parce qu'en vrai il est assez mauvais. On va être en accord là-dessus, il est assez mauvais. Et même l'acting du mec, c'est Cory Milchrist, je sais pas comment on dit, Milchrist je crois. On l'a vu dans de meilleures choses comme la saga Bridgerton sur la reine Charlotte. Mais là franchement, non, franchement j'ai pas tellement aimé. Et je pense que je l'ai noté gentiment d'ailleurs parce que honnêtement ça vaut pas 2 étoiles et demie. J'ai vu au cinéma It was just an Lilou parle français, c'est pas possible. Mais j'ai pas le titre en français. It was just an accident de Jafar Panahi. Donc ça c'est un film... je sais pas, c'est un film où... Je crois que c'est un film arabe, je suis pas sûr. Mais c'était chouette. En vrai j'ai rigolé, c'est un film humoristique.
un peu glauque mais humoristique quand même. C'était marrant, j'ai été avec ma famille donc voilà. J'ai mis 4... non j'ai pas mis 4 étoiles si, j'ai mis 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles ouais. Non franchement c'était marrant. En fait j'ai pas plus à dire, c'était juste drôle et bien réalisé et touchant aussi. Mais ouais sans plus. Mais j'ai mis 4 étoiles quand même donc je devrais savoir le justifier. Et en fait je le justifie pas. Voilà, vous allez garder ça comme ça. Je ne justifie pas. Alors, j'ai été voir. Waouh, ça, les gars, je sais même pas comment j'ai réussi à le noter. Parce que ce film est trop what the fuck. Sirat, qui a fait gros drama sur internet. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, je suis au milieu. J'ai mis 2 étoiles et demie. Je ne sais pas à quoi penser. Et encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai réussi à le noter parce que je ne sais pas à quoi penser de ce film. Et je vais pas en parler. Je vais pas en parler parce que pour moi, c'est un film qu'il faut voir. Je peux pas faire de commentaires. C'est choquant. C'est horrible, sans être gore et sans être dans l'horreur. Voilà, c'est juste du choc. Et je pense pas que c'est du choc pour faire du choc parce que ça remet clairement les idées en place. L'acting excellent pour des personnes qui ne sont pas connues dans l'acting, c'était vraiment bien. Maintenant, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Quand j'ai été le voir, il y a des gens qui sont sortis de la salle. Et je sais pas ce que je pense de ça, mais voilà, ça reste très choquant. J'ai vu la série Adolescence. J'ai mis 5 étoiles parce que c'était vraiment bien. Et je suis tellement contente que l'acteur du petit garçon Owen Cooper reçoive tellement de récompenses à son jeune âge. C'est incroyable, il le mérite tellement. L'acteur du papa, je l'ai vu dans un film récemment. Je vais vous en parler après, mais je pense pas qu'il est noté sur les top box. J'adore, franchement j'adore, de l'acting très très bon, avec un accent super british, vraiment british profond. C'était génial. C'est l'histoire d'un garçon qui se fait accuser de meurtre à, je pense qu'il a, ouais, à 13 ans, qui doit faire son chemin comme ça. Mais honnêtement c'était trop dingue et je l'ai regardé avec mon père et ma mère, on a adoré. Ah oui, voilà. Je sais pas si je l'ai noté. Ah mais non, je vais le noter maintenant. Je vais mettre 3 étoiles. Du coup, j'avais vu Boiling Point aussi avec mes parents et c'est par le même réalisateur que la série et c'est du coup avec le même acteur qui joue le père dans l'adolescence. Et c'était bien, mais ça c'est un film qui m'a vraiment stressé. Genre c'était vraiment bien, mais c'était dur à regarder et c'est très négatif, donc ouais, c'est pas un film qui rend bien, mais pas dans le bon sens. Vous voyez, les drames qui font pleurer, voilà, mais ça c'était juste difficile en fait. Je regarde un peu ce que j'ai vu en 2025 parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas vu en 2025 que j'ai noté après. Non, tout ça j'ai pas vu en 2025. En fait j'ai commencé Letterboxd à la moitié de 2025, donc il y a la première moitié que j'ai plus. Ah oui j'ai vu ça, oh, c'était vraiment nul, j'ai mis un super mauvais commentaire. The Lodge, c'est un film d'horreur, alors là, super mauvais, je comprends même pas comment il a 3 étoiles. Ah non mais ça c'était vraiment mauvais, je sais même pas ce que j'ai mis en commentaire, je vais essayer de traduire parce que moi je fais mes commentaires en anglais, mais ouais, c'était vraiment un mauvais film, rien ne te fait peur, l'acting est mauvais. Le père était juste là pour mourir. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Ne l'essayez pas, c'est juste de la merde. Bon, je pas dit de la merde, mais je traduis comme ça. Non, franchement, c'était très mauvais. Très très mauvais. Très mauvais. S'il y a bien un film d'horreur que je vous conseillerais pas, c'est celui-là. Et le projet Blair Witch Project. Bah, à l'époque, ça avait fait sensation, mais à votre âge, ça va pas vous paraître de ouf. Cette année, j'ai découvert le film Black Panther. Voilà, je l'avais jamais vu encore. Et je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu. Et en fait, j'ai adoré et j'ai trouvé qu'il était tellement... Moi qui suis grande fan de Marvel, il était tellement pas comme les autres Marvel, je trouve. Il était vraiment... vraiment avec une
Marvel Avengers Endgame, enfin c'est pas le dernier, il y en a eu un autre mais je l'ai pas encore vu. Et super, super, franchement un Marvel à regarder, Black Panther. Alors j'ai regardé quoi d'autre? Ah ben j'ai découvert ce film d'horreur là qui au contraire de l'autre était excellent, Hereditary. J'ai mis 4 étoiles et c'est par le même réalisateur, Ari Aster, qui a fait Midsommar, qui est un de mes films d'horreur préférés. Franchement Hereditary j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment un bon film d'horreur. Moi je suis grande fan de Toni Collette, donc de nouveau je suis pas très objective, mais voilà, excellente comme d'habitude, vraiment. Et c'est un vrai bon film d'horreur. C'est surnaturel hein, donc il faut kiffer les fantômes, mais qu'est-ce que j'ai encore regardé cette année? C'est difficile de trouver un petit peu dans tout ça. J'ai vu tellement de films dans ma vie pour le moment, mais je veux encore en voir tellement. Et d'ailleurs je me suis mis comme objectif en 2026 de regarder au moins un film par semaine pour agrandir ma culture cinématographique, parce que je suis grande fan de cinéma. Mais du coup, en parlant tout à l'heure, j'ai vu le film Prisoners avec mon meilleur ami et en fait il nous a mis tellement mal, mais tellement mal. Et l'acting de Paul Dano, les gars, Paul Dano c'est un acteur qui est tellement sous-coté et il a été attaqué en plein dans la face par Quentin Tarantino, j'ai pas du tout compris d'ailleurs, mais Paul Dano est un excellent acteur. Jake Gyllenhaal est mon acteur préféré et on avait le merveilleux Hugh Grant dedans. C'était un film qui était fait pour me plaire et ça faisait longtemps que je voulais le voir, et il était tard et on l'a vu avec mon meilleur ami pendant une soirée pyjama et franchement on devait se tenir la main tellement c'était parfois stressant et difficile à voir, mais franchement c'était génial. Et il y en avait un autre acteur qui m'a vraiment impressionné. D'ailleurs mon meilleur ami, je l'ai sur Letterboxd, il l'a noté 5 étoiles aussi. Il est noté très haut, il est noté 4.3 sur Letterboxd, qui est une très bonne note pour Letterboxd. C'est quel autre acteur qui m'a super impressionné dans ce film? David, comment je peux te dire son film? David Dastmalchian. Lui, dans le film il est trop bon, et d'ailleurs il était dans Oppenheimer aussi et il était très bon dans Oppenheimer aussi. Franchement c'est un super acteur que j'ai découvert du coup avec que j'ai mieux découvert avec Prisoners. Alors j'ai vu pour la première fois The Help, qui est sur l'histoire des femmes noires engagées comme nounou aux États-Unis, avec Emma Stone et Viola Davis que j'adore, Octavia Spencer qui est excellente aussi, Jessica Chastain, c'est une de mes actrices préférées. Voilà, c'était super touchant, super bien fait, super bien réalisé, tellement plein de vérité, je sais pas quoi dire d'autre. De toute façon je vais pas m'éterniser sur chaque film parce que sinon ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Mais bon, en fait je pense que je vais pas faire tous les films, je vais faire les principaux, ceux qui m'ont le plus marqué, parce que j'aurais pas le temps de faire tous les films. J'ai regardé Dear John, c'est une histoire d'amour, un drame, romance. C'est très triste, faut se préparer à pleurer à la fin et au milieu, enfin partout dans le film sauf au début, mais très bon film, avec comment elle s'appelle, Amanda Seyfried que j'adore, et bien évidemment Channing Tatum qui est super touchant dans son rôle. C'est une belle histoire d'amour. C'est pas mon film préféré de l'année, mais je suis contente de l'avoir vu. Je l'ai noté 3 étoiles et demie, ce qui d'après moi est bon, hein. N'oubliez pas. Ce n'est pas parce que je mets 3 étoiles et demie que je juge un film mauvais. J'ai regardé ce film là, mais on l'a vu au hasard avec mon meilleur ami, Flight Plan, avec Jodie Foster. Comment je peux oublier son nom? J'adore Jodie Foster, mais alors là super mauvais. J'ai mis
Mon meilleur ami, il lui a mis une demi-étoile. Moi je lui ai mis une étoile, j'ai été plus gentil. Mais non, franchement, c'était nul, c'était nul. Je vais pas dire plus, c'était juste nul. Ne le regardez pas, vous allez perdre votre temps. Il y a des films comme ça où on perd son temps à les regarder. Ça, en fait, je l'ai noté très très bas, mais j'ai pas tellement détesté. King Arthur, avec mon actrice préférée, Keira Knightley, et je pense que c'est une des seules raisons pour laquelle j'ai sauté sur ce film. Débilité totale, mais bon, le film est hyper lent, les couleurs sont trop bizarres, vraiment la colorimétrie du film est vraiment surprenante et pas tellement dans le bon sens. Mais ouais, bof, j'ai mis une étoile et demie, j'ai été un peu méchante, je pense que j'aurais pu mettre au moins 2 étoiles quand même. Mais ça reste un film vraiment chelou sur l'histoire du roi Arthur, mais un peu revisité et bizarrement on va dire. C'était bizarre. Je vais en faire encore 3. Et après je vous laisse tranquille. Alors. J'ai vu tellement de films. Je sais même pas lequel choisir. J'ai vu une autre rom-com, Laws of Attraction, avec Pierce Brosnan pardon, et Julianne Moore. J'adore Julianne Moore. En fait, de nouveau, j'ai choisi un film parce qu'elle était dedans. Et j'adore Pierce Brosnan et c'est mon James Bond préféré. Et je vais me faire attaquer, mais je m'en fiche parce que j'ai l'impression d'être la seule à le dire. Mais j'ai grandi avec les James Bond de Pierce Brosnan. Du coup, c'est pas que j'aime pas ceux avec Daniel Craig, j'aime beaucoup Daniel Craig. Mais voilà, pour moi, Pierce Brosnan, c'est James Bond. Bref, et ce film-là, c'est une rivalité, une romance-rivalité entre 2 avocats. C'est bien, mais c'est pas excellent. Ça reste une romance gentillette. Il est pas très bien noté sur Letterboxd parce que voilà, il est pas excellemment réalisé, ça c'est sûr. Mais voilà, ça reste un film vraiment très très bon et que j'ai beaucoup aimé regarder. Je l'ai vu avec ma maman et on a bien rigolé. Donc c'est déjà ça. Ça c'est un film d'horreur que j'ai vu. Alors là, nul. C'est en fait, oula. Avec mon meilleur ami, je pense qu'on fait trop le tour des films d'horreur et on en a plus à regarder et du coup on tombe sur des caca comme ça. Mais ouais, non, c'était mauvais. Le personnage principal, hyper chelou. Et c'était juste bizarre et malsain. C'est de nouveau ce genre de film d'horreur où t'as l'impression qu'un homme a juste réalisé son fantasme. D'ailleurs, si je pense que c'est celui-là, mais on avait vu un des réalisateurs, il faisait que des trucs bizarres. Non, à côté de lui, il a fait des bons films, c'était pas lui, c'était un autre film qu'on n'avait pas aimé. Mais ouais, non, j'ai pas kiffé, et mon meilleur ami n'a pas kiffé non plus. Donc parfois on a des avis qui divergent, mais là pour le moment on commence vraiment à avoir le même avis parce qu'on regarde que du caca. Donc, oula, un petit dernier. Ah ben, j'avais pas vu qu'il était là. J'ai regardé ce film avec ma maman. Same Kind as Different as Me, réalisé par Michael Carney, avec Renée Zellweger que j'adore, qui joue, vous la connaissez parce qu'elle joue Bridget Jones. Elle est plus vieille dans ce film et elle est brune, ce qui me fait trop bizarre. Mais voilà, c'est l'histoire d'un couple de riches qui commence à être bénévole dans un centre pour SDF et qui rencontre ce personnage-là qui s'appelle Suicide, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ils le disent pas, mais ouais, en fait ils ont tous des noms de code et lui son nom de code c'est Suicide. C'est un homme très violent qui s'en prend à tous les résidents de l'endroit, etc. Bref, et en fait ils essayent de le comprendre et de l'amadouer un petit peu. C'est un super bon film, très très touchant, on a pleuré toutes les deux avec maman. Et voilà, je termine là-dessus parce que
vous en savez un petit peu plus sur mes films de cette année. Franchement, j'ai pas tout montré, mais j'ai été très très productive dans le fait de regarder des films. Et je compte être encore plus productive cette année parce que ça devient une très grande passion pour moi de regarder des films et de pouvoir avoir un avis critique, plus que dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est vous qui me l'avez demandé, et pour la prochaine je